le fait de se sentir faible en tant que chrétien. Hein. Je vais parler aux chrétiens. Premièrement, aux chrétiens authentiques, à ceux qui sont faibles, ceux qui sont un petit peu translucides, transparents. L'écran vert là de TikTok ne fonctionne pas bien. À ceux qui fonctionnent pas bien, à ceux qui savent, qui manquent de force, qu'ils manquent de force, qui sont épuisés, qui sont en ballottement dans leur vie chrétienne, à ceux qui manquent de foi. J'ai beaucoup entendu, j'ai une baisse de foi, ce genre de choses, des gens qui disaient ça. À ceux qui se sentent petits, se sentent abandonnés, se sentent mis de côté, à ceux et celles qui sont mis à part, qui sont, même dans leur église, regardés comme des gens petits, pas importants. Je veux parler à cela. À toi qui est sur ce live ou qui est sur cette vidéo en replay, hein, sur mon compte, qui manque de force, qui te sent délaissé, qui te sent misérable, en tant que chrétien, qui te sent comme le dernier maillon, le maillon faible, je veux te parler à toi. Soutenez les faibles. Alors, soutenez les faibles, on trouve ça dans la Bible, soutenez les faibles. Comment peut-on soutenir les faibles? Chrétiens, les chrétiens qui sont faibles, les chrétiens qui se sentent faibles. Dieu est fort. Jésus-Christ est fort. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a vaincu pour toi. Toi qui es chrétien authentique, qui a le Saint-Esprit. Ou chrétienne. Hein. Tu es faible. Ce n'est pas bien grave. Dieu va se glorifier dans ta vie. Malgré tes faiblesses. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas toi qui est important, ce n'est pas ton état, comment dire, ta prestance, ton autorité humaine, ta place dans l'église, ta place d'autorité dans l'église, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quelle place a Dieu dans ta vie. Être fort pour être fort, ça n'a aucun intérêt. Être faible, reconnaître la force de Dieu, le laisser travailler dans ta vie, refuser le mal et vivre soutenu par le Christ et aussi soutenu par l'Église. Soutenez les faibles. Tu es fort? Soutiens les faibles. Tu es faible? Accepte le secours de Dieu. Accepte que l'Église, avec un grand E, la vraie, te soutienne. Accepte que tu as besoin d'aide. Sois encouragé, sois fortifié. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ règne sur ta vie. Il t'aime. Et il a des projets pour toi. Des projets de gloire. Si tu es chrétien ou chrétienne authentique. Pas pour toi-même. Des projets de gloire de Dieu. Tu es appelé à glorifier Dieu malgré tes faiblesses. Tu es dans la main de Dieu si tu es chrétien ou chrétienne. Le diable ne peut pas te détruire. Jésus-Christ veille sur toi. Sois encouragé, sois fortifié. Sans toi soutenu. C'est pas des blagues, hein. C'est pas de l'émotion. C'est réel. Tu as besoin d'aide? Tu es faible? Mets ton prénom en commentaire si tu es chrétien ou chrétienne. Et je m'engage à prier pour toi. Et je demande à tous les chrétiens qui regarderont cette vidéo, ou qui regardent cette vidéo, à tous les chrétiens et chrétiennes qui regardent cette vidéo, les chrétiens et les chrétiennes authentiques avec le Saint-Esprit, je leur demande de prier pour tous ceux qui auront mis leur prénom en commentaire. Faites-le! Soutenez les faibles! On trouve ça dans la Bible. Hein. Vous rechercherez le passage. C'est dans le Nouveau Testament. Dieu est amour. Dieu voit tout. Dieu voit les forts. Dieu voit les faibles. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Quel rapport avec l'évangile? Parce que je vais aussi parler aux non-chrétiens. Soutenez les faibles. Dieu prend soin des gens. C'est pour ça qu'il est écrit soutenez les faibles. Dieu est amour. On est censé imiter Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit soutenez les faibles. On est censé avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour,
il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur une croix. Pour que tu crois en lui, et que tu te repentes de tes péchés, et que tu sois sauvé, et que tu ne vives plus pour toi-même, et que tu vives pour la gloire de Dieu, dès maintenant, dans cette vie humaine, chaque jour qui passe, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, pour toujours, l'éternité, la vie éternelle. Tu dois savoir que, tu es pécheur, tu dois le reconnaître, pécheur ou pécheresse, en fonction de si tu es un homme ou une femme, c'est-à-dire que tu es enclin à faire du mal à Dieu, et que tu as déjà fait du mal à Dieu, par le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la pornographie, l'idolâtrie, les mauvaises pensées, la haine, la cupidité, l'ivrognerie, les mauvais excès. Le péché, c'est le mal. Donc, tu as fait du mal à Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Le péché, tout type de péché, même juste un seul, ça appelle une punition. Cette punition, c'est l'enfer éternel. Le péché appelle une punition. C'est l'enfer éternel, un lieu de souffrance éternelle. Ce sera un lieu de souffrance éternelle. Parce que Dieu est juste. Et donc il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne sont pas élus de Dieu en enfer pour l'éternité. Une torture éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Viens à Christ! Tu veux venir à Christ, tu veux accepter l'évangile, te détourner du mal, être sauvé de l'enfer et vivre pour Dieu, dès maintenant et pour toujours, pour sa gloire. Si tu veux ça, alors mets ton prénom en commentaire. Et mets juste à côté, je choisis Jésus-Christ. Voici les deux choses que tu dois faire si tu veux ça. Déjà, premièrement, il faut que tu crois. La première des choses, c'est la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'il est vivant pour toujours. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu simplement dans une prière. Il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal dans cette prière. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner tout type de péché, à renoncer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu lui cites tes fautes. Il faut que tu cites tes péchés à Dieu, toujours dans cette prière. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Soutenez les faibles. Aime ton prochain comme toi-même. Soutenez les faibles, les chrétiens authentiques et les chrétiennes authentiques. Ne soyez pas passifs. Regardez autour de vous.